Bon alors, aujourd'hui on se retrouve à Classic Remise à Düsseldorf. C'est la première fois que je viens ici. D'ailleurs, je passe le bonjour à Fabien parce qu'il nous en a parlé beaucoup de fois. Et on va rentrer déjà. En fait, le but de Classic Remise, c'est un peu comme un Motor World en gros. Et il y a pas mal de voitures qui sont en gardiennage ici. Et donc c'est plutôt sympa. Il y a aussi des concessionnaires à l'intérieur. Donc on va aller voir gentiment ça. Parce que je sais qu'il y a des petites pépites. Bah voilà, on va déjà commencer par ça. On peut déjà apercevoir une 16e. On s'en fout de 16e ou de je sais pas quoi là. Regarde ce qu'il y a là. C'est un peu mieux quand même. Donc voilà, comme quand je vous disais qu'il y avait des petites pépites, c'est ce genre de voiture là par exemple. Voilà. Et derrière une Ford GT aussi si jamais. Mais bon, on ira vous filmer ça après. Bon alors, du coup regardez ici la Chiron, ça c'est une McLaren Senna LM dans une sacrée config. Là on a une belle Pista et du coup regardez derrière ce qu'il y a, on a une magnifique 8C Spider. Enfin j'imagine que c'est une Spider. AMGT Black Series, là on a une SLS de fou. Là on a une BMW M1 et je sais qu'elle est unique au monde parce qu'elle avait battu un record de vitesse à l'époque. Donc voilà, là on a une McLaren Elva, franchement ça enchaîne. Hein. Ça enchaîne et là regardez on a une Roma toute verte. Trop bizarre. Enfin bref, il y a vraiment plein de trucs, plein de trucs, que ce soit en haut, en bas. Enfin bref. Bon regardez on est monté là. Déjà on a une Carrera GT. Et on a toute la lignée de toutes les voitures qu'on peut voir d'en haut, donc c'est assez cool. Franchement, il y a de tout en fait, ça qui est marrant. Et du coup, là, on peut bien voir la lignée d'en haut. Et je peux même vous filmer en bas hein, par la même occasion. Merde, Solan. Là, on a une très belle 812. En bas, on a une DB5, je crois. Un beau combo. Et regardez là-bas, on a une Zagato Shooting Brake avec une Daytona aussi. Très sympa. Regardez. Ouais, c'est stylé. Hein. Bon, du coup, regardez là, on voit un peu mieux la Daytona. Je voulais aussi vous filmer la Zagato Shooting Brake. La pluie aussi, génial. Super temps en tout cas en Allemagne. Hein. Bon, du coup, on est redescendu. Regardez la 812, là, la config qu'elle a. Je vais essayer de ne pas me mettre sur le reflet. Je vais même me mettre sur le côté. Voilà, au moins vous pouvez mieux la voir. Ah, c'est une GTS, j'ai pas capté. C'est une GTS avec les belles jantes. Étrier gris, bel intérieur. Et là, du coup, on a la DB5 aussi qui est là. Magnifique. Pouah. Exceptionnel. Et puis là, on a avant de couchesse. Sympathique aussi. Ça, je sais pas ce que c'est là, la voiture orange. Là, on a une belle SM aussi. Bon, du coup, pareil, on prend de la hauteur pour vous filmer cette 8C avec la MGT Black Series. Putain, elle est violente. Hein. Et du coup, on a la 8C Spider juste là. Après, on va aller faire ce corner là. Je vous filme déjà de haut la Ford GT. Bon, de toute façon, peut-être que j'irai par là pour vous filmer. Et regardez, ici, on a une Porsche 911R, mine de rien. Très rare, très exclusive, très belle. Voilà, j'ai plus d'arguments. Bon, alors, du coup, regardez, là, on a Ford GT qu'on voit bien. On a une nouvelle GT de RS. GT3 RS, pardon. J'irai vous la filmer après. Mais on a surtout, regardez, le combo là-bas de zinzin. On a une belle M1 d'ailleurs. Mais on a surtout une Huayra qui est d'ailleurs magnifique. Et une 300 SL Roadster. Et j'en profite pour vous filmer, regarder un petit peu ce qu'il y a là. Tant que je suis en haut, on a des petits trucs. Et là-bas, on a une belle de 96 aussi. Je sais pas ce que c'est la Porsche à gauche, mais elle est très stylée. Donc non, il y a des petits trucs sympas. Encore une SS Final Edition, incroyable, 2 au même endroit. Mais non, franchement exceptionnel cette Pagani Huayra. Bon, du coup, c'est dur de vous filmer d'en bas les voitures. Regardez là, bon, voilà. Mais je voulais vous filmer la GT3 RS quand même, verte. Les toutes dernières. Regardez, je vais même me permettre de passer. Regardez, on peut passer le téléphone entre les deux vitres, ce qui fait que, hop, si je mets le mauvais angle, on la voit bien. Alors, j'avais même pas fait gaffe sur cette M5 E61, très rare en break. Franchement, c'est une folie. M5 V10. Et du coup, on va aller dans la salle principale. Là, on a une magnifique 600 aussi. Je crois que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Sport classique aussi. Très joli. SLS une licence, ça je vous l'ai filmé, j'en suis sûr. Et regardez, du coup, là, on est au stand Movendi, qui est d'ailleurs souvent à Rétromobile. Et du coup, on a énormément de leurs voitures. Notamment ici, BB 512. Pour commencer, 356, 330 GTC là. Et on en a énormément. 300 SL Roadster rouge là-bas, par exemple. Sûrement déjà vu d'ailleurs. Il y a vraiment de quoi faire ici, hein, putain. Isogriffo d'ailleurs à droite. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a. Des belles pagodes, 190 SL. Là, on a une de litre RS, c'est exceptionnel. Incroyable.
filmer l'arrière. Il y a une lignée de Porsche. Je vais finir avec celle-là. Enfin, très sympa celle-là. Je sais pas si c'est une vraie RS, mais ça a l'air quand même GT2. Si c'est le cas, c'est un truc de ouf. Que voilà, je pense que je vais aller vous filmer ce qu'il y a là-bas, parce qu'il y a des trucs vraiment ouf là-bas. Je sais pas si on le voit d'ici, mais il y a un truc que je vais voir depuis longtemps, donc on va aller voir ça. Bon, alors du coup, il y a ma partie préférée qui est juste ici. Regardez, vous avez vu comprendre pourquoi. Déjà, on a ce duo de 812 de fou. Mais ici, on a une Diablo GT en fait. Voilà, je préfère poser les bases et aller directement dans le sujet. Parce que Diablo GT, c'est très 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 sérieux, mine de rien. Franchement, c'est exceptionnel. On a d'ailleurs la plaque juste ici, regardez, Diablo GT 4/80. Exceptionnel. Ici derrière, on a une Ford GT. On reste dans les GT. On a d'ailleurs une dyno dans une sacrée config. Et du coup, ouais, Ford GT, config classique mais efficace. Bien stylé. Et si je me tourne, on a une Maybach Virgil Abloh. Alors, c'est un peu celle que je voulais le plus voir, entre guillemets. Mais ouais, exceptionnel. Je vais essayer de prendre du recul sans taper la Ford GT. Évidemment, il y a un gars. Mais non, incroyable. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer. J'adore cette voiture, évidemment. Pouah, c'est d'une violence. C'est quelque chose, hein. On a aussi cette 458. Alors, c'est dommage qu'il y ait toutes ces parties ajoutées parce que la config est folle. Blanc, étrier blanc. En vrai, le liseré blanc, why not? Intérieur blanc. C'est dommage qu'il y ait juste l'aileron, les petites parties à l'avant. Elle a même l'intérieur blanc et marron, je crois. Ah, c'est ouf. Là, on a aussi pas mal de petites pépites. Hein. Cette 911 magnifique. J'irai voir après. Dans tous les cas, je peux encore aller voir. Pour le coup, on a une Z8 aussi. Je vais continuer de vous filmer cette partie parce que, regardez, on a un petit Clash G Brabus, un Clash G Cab. On a cette 904 turbo en vrai saccagé, on va dire, hein, clairement. On a une 8C Spider. Très stylé, magnifique dans ce blanc perle, ça lui va super bien. 900 sport classique avec une Aston Vanquish juste là. Franchement, il n'y a que des voitures trop stylées en fait. Là, on a une dernière Ghost Black Badge, magnifique aussi. Ici, on a une Honda City. Alors, je sais que c'est rare et c'est d'autant plus rare qu'elle a la moto. En fait, ça, c'est une moto qui était une option à l'époque et en gros, c'était une moto qui était vendue avec la voiture et que tu pouvais mettre dans le coffre, que tu te dépliais et bref, enfin, c'était vraiment un truc de fou. Je sais que ça l'est, donc voilà. Ça a le mérite d'être filmé en tout cas. Je vais continuer mon petit tour de ce côté-là en faisant gaffe. On a une très belle 930 turbo, des très très belles pagodes aussi. Franchement, il y a quand même du choix. Je vais revenir sur les SLR après hein, parce que pour moi, c'est un peu le clou du spectacle. Je vais vous filmer cette Vanquish Zagato volante. Magnifique aussi. Avec sûrement le pack Villa d'Este vu qu'elle a toutes les parties dorées. Mais ouais, non, très sympa. Très beau rouge. Elle est vraiment belle. Des belles Superleggera là. Et du coup, on a les deux SLR, une normale et une 722. Là, clairement, c'est pour moi le clou du spectacle. Elles sont exceptionnelles. Et surtout cette 722 là en normale, je la trouve tellement violente avec les jantes noires. J'adore, vraiment. Elle est incroyable. Je vais me permettre de passer là en faisant gaffe. Mais non, franchement, ça c'est le top du top pour moi, clairement. Bon, du coup, pour finir, on va faire ce dernier endroit, ce dernier corner. On a un Range Rover. On va voir, on a l'arrière de la DB5, on a l'arrière des voitures là, c'est pas mal ça. Déjà là-bas, il y a l'air d'avoir une Scuderia 16e, donc ça c'est cool. Ça, on dirait une Vesuvio, mais je suis pas sûr. Si elle est vraiment belle cette 911 là-bas, hein, putain. On a un Z3M coupé, ok. Bon là, il n'y a pas grand chose en vérité. Carrera S, ouais, je sais pas, je pense que c'est une Vesuvio. Voilà, turbo aussi, la couleur, j'avais même pas fait gaffe. Et là, du coup, on a une 430 Scuderia 16e. Assez folle en vérité. Très sympa. Cette AC aussi qui est très très belle. Bon, vous voyez, c'est assez rapide à faire, hein, mine de rien. Mais c'est quand même bien sympa comme endroit. Bon alors petit arrêt de concession, là il y a Mass Bentley, on a vu une Bugatti Divo Noir mat, alors je vais essayer de vous la refilmer tout à l'heure, mais comme elle est un peu bâchée, voilà, je me suis dit que j'allais vous la refilmer tout à l'heure. On a vu aussi une Chiron Super Sport rouge carbone, full rouge carbone, mais bon pareil très compliqué à filmer, et là-bas regardez ce qu'il y a là-bas, improbable. Bon du coup regardez la Divo Noir mat,
Très stylé. Franchement, elle me fait bien kiffer quand même. Hein. Bon alors regardez, là on est en plein centre de Düsseldorf et regardez sur quoi on est retombé. Déjà on a cette très jolie M4 violette, mais on a surtout cette Aventador LP700 Roadster. Magnifique, la violence, on l'a vu passer, on était choqués. Alors en plus on vient d'arriver, on venait de se garer et là on tourne la tête et il y a ça qui passe genre. Ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Bon c'est la guinguette frérot au milieu là, donc c'est un peu la galère, mais on est quand même pas déçus avec cette Aventador. Alors regardez, chez Ferrari, on a cette 296 en Verde Francesca, magnifique étrier gris. Franchement, avec un petit intérieur qui va bien aussi, elle est vraiment super belle. Et dans le showroom, je vais juste vous montrer, je pense qu'on va pas rentrer, mais il y a une 589 GTO. Mais je pense qu'on va pas rentrer, je vais dire pour ça, en vrai c'est très bien, mais bon, on va voir. Mais ouais, non, sympa la 296 en Verde Francesca. Là, la GTO. Bon alors aujourd'hui nouvelle étape, nous sommes aux Pays-Bas et on commence avec KEW. Et regardez déjà, ce Range Rover, déjà il a un badge bizarre, mais il est normal. Mais en fait pas du tout, regardez, c'est un Range Rover coupé. Un Range Rover 2 portes. Incroyable. Ah ça que je kiffe. Et on va aller voir un peu ce qu'il y a devant, ouais ça qu'il y a un Avantime aussi. De plus près les gens. Bon et alors du coup regardez, c'est une forme de... C'est un peu en musée en fait. Déjà regardez ici on a une VB 512 Koenig. Déjà ça je ne savais pas qu'il y avait ça. C'est assez ouf. Et derrière on a cette Bugatti Veyron dans une config de malade. Bordeaux, elle est magnifique hein, clairement. 16.4 les premières. Ici on a une XG 220 aussi. Et c'est vachement marrant comme endroit, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que moi c'était juste, en fait je pensais que c'était une concession classique. Regardez, il y a même un baby-foot avec vraiment on peut y jouer quoi. Donc en mode c'est pas payant ou c'est dispo quoi, bref. Mais franchement c'est ouf là, la déco, regardez même toutes les motos. Bon encore une fois je suis pas motard, je m'y connais pas du tout. Mais bon voilà, il y a vraiment de tout. De tout. Il y a même un avion, hein, c'est quand même fort. Mais je pense qu'il doit y avoir un truc d'avion en général ici. Parce qu'on est passé à côté d'un... Alors je sais pas si c'était un aéroport ou un aérodrome ou une base militaire ou j'en sais rien. Mais au loin, il y avait des avions d'exposés, des avions militaires, des avions de chasse. Et sur un rond-point, carrément, il y avait un avion comme ça, en gros, vraiment exposé, quoi. Bon, ça, je vais vous le filmer après, mais c'est assez incroyable. J'ai juste vu cette petite V... Ça doit être une V550, je pense. Très sympa. Très jolie. Ouais, très stylé, ça. On la voit mal avec les reflets, mais... Et là, on a un SLC, un Avantime, dans une couleur de fou. On a ce Jeep, ça doit être sûrement un Gladiator du coup, vu que c'est un 6.6. Ouais, c'est marqué là, Jeep Gladiator. Folie. Attends, on a même une auto-tamponneuse là-bas, ça c'est fort. Alors ça, j'ai déjà vu, mais je sais plus ce que c'est comme marque. Je sais plus comment ça s'appelle, donc on va aller lire la jeune pancarte. Ah, c'est une Oval Mangusta. Et ça, j'ai déjà vu des photos et des publications de ça. Enfin, je sais que c'est extrêmement rare. C'est marrant comme voiture. C'est une Clio V6 mais de course. Voilà. Je vais vous filmer l'arrière. C'est pour ça que j'ai fait le tour et que j'ai fait un plan entier. Je voulais vous filmer la X220, enfin l'arrière de la X220. 997 GT3 phase 2. Et ici on a du coup la Veyron. Splendide, hein. Clairement cette Veyron elle est magnifique. Et je vais vous faire un petit peu le tour aussi de la Koenig, parce que ça c'est un truc de fou aussi quand même, mine de rien. Mais alors est-ce que c'est une BB500? Oui, si c'est une BB512 ça. Parce que je crois qu'il y avait un truc où les 308 Koenig elles ressemblaient un peu à des bébés aussi, ou je sais plus, il y avait un truc comme ça quoi, je crois. Enfin bref, assez ouf. Ah la Veyron franchement, parce qu'en vrai c'est un biton de Bordeaux on dirait. Putain, il y a une Calife qui était garée à côté de nous, je viens de l'avoir passée à fond, je l'entends à fond. Le mec il se fait un plaisir. Putain, j'avais même pas vu que ça s'ouvrait comme ça, j'avais pas fait gaffe. En fait il y a trop de trucs à regarder. Et comme je rentre et qu'en fait je vous filme tout direct, mais je découvre avec vous, donc il se peut que je vois pas des trucs dans l'immédiat. Mais ouais non, c'est un truc de fou, même l'avion. Hein. On est pas sur une chaîne d'aviation, mais j'aime bien les avions, donc autant vous les filmer. Et c'est vrai que c'est assez ouf. C'est assez ouf, il y a vraiment de tout. Hein. Les voitures de course, enfin vraiment c'est marrant. C'est marrant. Donc c'est vraiment aux Pays-Bas, c'est pas très loin de la frontière allemande. C'est genre à 20 minutes, une demi-heure de la frontière allemande, donc
Mais puis c'est accessible, hein, il y a un resto et tout, c'est ouvert quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Bon alors petit arrêt dans un centre Porsche parce qu'on nous l'a recommandé. On connaît quelqu'un qui nous a dit de venir ici. Regardez, bon là-bas on a une GT2 RS déjà. Mais regardez cette GT3 RS phase 1 991, elle est exceptionnelle dans ce jaune. Jantes grises avec les étriers jaunes. Super belle cette GT3 RS. Il y a plein de petites voitures sympas aussi, des Turbo S, là notamment une autre. On a une Sport classique là-bas. On a une GT3 juste là. D'ailleurs, j'ai vu une GT3 992 comme là, jaune passer sur la route là-bas aussi. Et là, regardez, il y a plein de voitures assez sympas. Regardez notamment cette Porsche Almera. C'est très rare ça. Quand même des trucs bien sympas. Je vous filme l'extérieur, on va rentrer, je vais sûrement pouvoir filmer l'intérieur, mais on sait jamais. Donc je me dis j'allais vous filmer déjà à l'extérieur. Alors regardez cette 987 GT3 RS phase 1, super stylée avec les parties en or. Bon, je pense pas que ce soit d'origine, mais il a fait en sorte que ça ressemble à de l'origine, donc c'est trop stylé. Et regardez ici on a une 993 turbo, on a du coup la G3 dont je vous parlais tout à l'heure, qui d'ailleurs est arrivée en bombardant. Très sympa. Et du coup là, bon après il y a plein de Porsche. Bon, c'est vrai qu'il y a la GT3 bleue là, mais enfin bref, sympa. Bon, ça doit faire 1 heure et demie qu'on est là et en fait on a visité toute la partie en hauteur. Alors évidemment j'ai pas pu vous filmer, bon nous on va y aller dans tous les cas, mais j'ai pas pu vous filmer, mais je peux vous dire qu'on a vu des trucs de fou parce qu'en fait, regardez là-bas déjà il y a une Sport classique qui est en PTS d'ailleurs, elle est verte. Et toute la partie là, en gros le propriétaire de tout ça là, c'est un mec qui a je crois des parts ou je sais plus quoi, mais chez Volkswagen, Porsche et Audi. Et en gros, il y avait une collection Volkswagen, Porsche et Audi, mais des modèles, il y avait des modèles uniques quoi. Il y avait genre une Sport Quattro cabriolet, j'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois. Et il y avait genre une 918 de police, il y avait toutes les RS que tu voulais, tous les speedsters que tu voulais, enfin bref, c'était vraiment un truc de ouf. On a pu voir tout l'entièreté des ateliers, de tout, enfin bref, c'était vraiment une dinguerie. En tout cas, merci beaucoup au centre Porsche d'ici. Je vais pas prononcer le nom parce que vous savez que bon, en vrai, Gelderland, ça se dit facilement. Voilà, franchement, grosse dinguerie. Big up, comme diraient nos amis youtubeurs. Bon, alors, grosse étape dans le road trip. Regardez, déjà, on a ma première Lamborghini Sterato. Je n'en avais jamais vu avant. Donc, c'est sympathique. Et regardez le panneau juste derrière pour stationner. C'est un logo Bugatti, effectivement. On a Bugatti derrière. Et logiquement, ça va être un truc vraiment de ouf. Je crois que personne n'est prêt. Bon, pour le coup, on a eu l'autorisation de vous filmer ceci. Alors là, pour beaucoup de personnes, je pense que vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est une Veyron unique au monde. On a devant nous la Veyron Bernard Venet. Et c'est une voiture, clairement, jamais j'aurais pensé l'avoir dans ma vie. Et c'est clairement un truc de fou. Donc franchement, là, je suis un peu choqué de l'avoir. Et en même temps, je découvre avec vous cette voiture. C'est un peu, faut se dire que c'est un peu comme une Veyron hors blanc pour ceux qui connaissent. C'est vraiment le même délire. Alors c'est certes peut-être moins joli, enfin je préfère l'or blanc parce que bon voilà, mais c'est quand même franchement une œuvre d'art. Et pouvoir vous la filmer, c'est quand même un truc de fou. Parce que vraiment dès qu'on est rentré, le mec nous a dit ah non c'est pas possible les photos et tout, alors enfin voilà, on avait vraiment une dérogation on va dire pour faire des photos. Donc clairement c'est un truc de fou. Il nous a même dit ah non c'est pour Asterato etc. On lui a dit non on a le droit de venir et tout. Enfin bref. Quand même un truc de fou, cet Aveyron. Venez. Bon, donc pour ceux qui se demandent pourquoi cette Veyron existe, en fait, il faut savoir que Bernard Venet, c'est un artiste français, un plasticien français, et du coup, en fait, c'est un peu le mélange des deux mondes, le mélange du meilleur de ce qui se fait en France. Et clairement, je pense que le pari est réussi, parce que c'est un truc de dingue. C'est une voiture totalement exclusive, parce que comme je vous disais, c'est un modèle unique. Et tous les détails sont dingues, parce qu'en fait, la partie arrière, alors ça se voit pas très bien, mais toute cette partie est marron, avec les jantes qui matchent, évidemment, c'est très important, et chez Bugatti, ils savent bien faire ça. Et petit à petit, on tombe dans l'orange avec toutes ces formules qui sont vraiment, c'est inédit de voir ça sur une voiture. On a aussi les caches pour les réservoirs qui sont comme ça, c'est vraiment incroyable. Même dans l'intérieur des portières, regardez ici, si ça veut bien faire la mise au point. Voilà, on voit un petit peu les formules, c'est complètement dingue. Et ici, du coup, comme ça part sur de l'orange, on a les jantes qui sont orange. Donc c'est vraiment un truc de fou. Vraiment, cette voiture, elle est exceptionnelle. On a aussi la calandre en marron. Bon, ça pareil, ça se voit pas du tout, mais c'est quand même extraordinaire. Et là, du coup, on peut bien voir les deux jantes, orange à l'avant et marron à l'arrière. Franchement, cet angle, elle est exceptionnelle, vraiment. Je vais vous faire une pleine face.
Regardez-moi cette dinguerie. Déjà que l'Aveyron c'est une œuvre d'art, mais alors là c'est au-delà de l'œuvre d'art, c'est exceptionnel. Bon alors à peine arrivé à la concession Ferrari, regardez ce qu'il y a devant nous. Là c'est quand même un truc de fou. On a F40 Daytona et ici bon en vérité c'est une réplique de ce BB, mais c'est quand même, j'avoue quand on est arrivé ça nous a bien choqué. Et derrière on a une Valkyrie aussi, dans un rouge Ferrari limite, mais c'est autre chose. Il y a une V12 Speedster aussi juste là. Il y a une DBS au HMSS aussi juste là. Mais ouais, quand même bien stylé. Oh, l'odeur qu'il y a, c'est excellent. J'adore. Bon, du coup, regardez la DBS au HMSS. Je crois que c'est limité à 50 exemplaires dans le monde. Avec ses jantes de fou. Clairement, elle est magnifique. Et là-bas, du coup, il y a une V12 Speedster. Et ici, du coup, on a Ferrari. On va rentrer tranquillement. Je préfère vous filmer de l'extérieur. Au moins, ça gêne moins les gens qui travaillent, etc. Bon, alors, regardez, on est arrivé à Amsterdam. Alors, je pensais pas vous filmer le voiture, mais pourtant, on peut en trouver. Regardez ici, dans le parking auquel on s'est garé. Ferrari Roma dans une belle config. Verte avec l'intérieur tout tan comme ça là, très sympa, jantes grises, vraiment bien sympa. On va garer sur 2 places, mais bon en vrai, les places sont tellement serrées qu'il a bien fait au final. Bon alors regardez, mine de rien, autre spot à Amsterdam, improbable, cette Ferrari 575 avec un kit ProDrive, c'est zinzin genre. Voilà, je pensais pas spotter des voitures à Amsterdam, mais au final c'est le cas. Des boîtes manuelles, conduite à droite, avec des jantes modifiées et tout. On aime ou on n'aime pas, bon c'est marrant. C'est une petite gueule. Puis en vrai c'est assez insolent de voir ça dans la rue. Comme quoi, il y a des spots à Amsterdam, je pensais pas, tu vois. On est vraiment là par hasard. Il y a aussi je crois le drapeau italien ouais, sous l'aileron. Ah c'est marrant. Bon alors on continue notre tour dans Amsterdam et regardez le spot du jour je pense. C'est cette Quanta exclusive hein, d'ailleurs. Juste là. 2 places, alors je sais pas comment ils montent. Mais putain, c'est fou quand même. Hein. Impressionnant. Bon alors regardez, on repart là-bas, il y a la Roma qui dépasse là, ici, là. Et regardez, il y a le tout nouveau RS6 Performance avec les nouvelles jantes qui sont d'ailleurs magnifiques. À côté d'ailleurs d'une très belle 992 qui était déjà là à l'aller, mais je me suis dit bon, je vais pas vous la filmer, mais elle est verte, elle est très jolie. Mais putain, les jantes du RS6 Perf, ça change tout. Franchement, superbe. Bon alors aujourd'hui regardez on se retrouve à Knokke-les-Zoet, à la réserve même plus précisément avec cette Bentley. Regardez ce qu'il y a derrière, on a cette Audi R8 et cette GT3 RS, très sympathique. Franchement petit combo sympa. Et en arrivant en ville on a vu pas mal de voitures, bah, d'ailleurs ces deux là on les avait vus. On a vu même une 911 Dakar. Et franchement il y a des petits trucs sympathiques donc on va un petit peu voir, je sais pas combien de temps on va rester mais on va voir un petit peu ce que la ville nous réserve. Bon alors regardez ici on a à gauche une F8 et à droite une Porsche 356, regardez Speedster même, incroyable, trop stylé. Ah bah il va se garer, magnifique. Et du coup juste cette F8, regardez elle a des jantes aftermarket qui sont incroyables. Elles sont magnifiques les jantes, vitre en Lexan, elle est vraiment incroyable. Regardez un jet avec des parties Brabus, pas full hein, mais il avait des parties quand même. Là-bas, il y a toujours à 356 avec la F8. Bon, regardez, là, on a une 991 phase 2 en GT3, sympa. Regardez la 911 Turbo S avec la plaque Easy, insolent. Là, regarde, ils aiment bien les Defender classiques. Regardez, il y en a un câble là. Là, il y a une belle Targa qui est à vendre d'ailleurs, si vous voulez. Et là, il y a un autre Defender. Regarde, c'est le dev de GH, frérot. Putain, regardez la couleur de la Bentley Continental GT là. Ouais, mais on s'en fout en fait, c'est nul. Il refuse. Regardez ici, on a un SL et une AMG GTR juste derrière, combo de Mercedes assez sympa. Tiens, regardez ici, on a une ancienne Porsche sympathique et derrière, on a un 63 SL comme c'est marqué sur la plaque. Belle couleur. Une 997 turbo. Boîte manuelle. Est-ce que vous êtes plutôt Land Rover Defender ou Audi RS3? Allez gros, l'entrée elle est là. Ça sera dans le montage. Non, non. Je le mettrai à la fin. Action. Bon alors.